Bonjour tout le monde, ici Cortex. Aujourd'hui, nous allons parler de la disparition et de la mort de Maribel Ramos qui a eu lieu en mai 2013 et où le coupable se serait involontairement dénoncé sur le réseau social Yelp. Mais avant tout, générique. Maribel était une vétérante de la guerre d'Irak âgée de 36 ans. Après sa carrière militaire, elle a décidé de se réorienter et de reprendre des études de droit pénal. Elle a donc décidé de prendre une colocation, histoire de partager un petit peu les frais. Le 2 mai 2013, Maribel a été vue sur des vidéos surveillance en train d'aller déposer son chèque afin de payer le loyer. C'est la dernière fois qu'elle a été vue en vie. Le lendemain, Maribel devait assister à différents événements et notamment un match de foot. Malheureusement, elle n'est jamais venue. Étant donné qu'elle est injoignable, sa famille et ses amis ont décidé d'aller déposer une plainte au commissariat pour la disparition de celle-ci. Afin d'augmenter les chances de la retrouver, une de ses amies a décidé de parler de sa disparition sur le réseau social Yelp. Voici le message posté le 8 mai par son amie Émilie. Bien entendu, elle a reçu beaucoup de réponses et notamment de messages de soutien. Une personne a quand même demandé si son colocataire avait été interrogé. Émilie explique qu'en effet son colocataire a été interrogé, qu'il a pleinement coopéré avec les enquêteurs, qu'il leur a permis de prendre un échantillon d'ADN, son téléphone portable, mais aussi des photos de lui nu. L'utilisateur Enrique lui demande mais pourquoi des photos de nu? Une utilisatrice a répondu que c'était simplement pour prendre des photos et voir s'il avait des traces défensives sur son corps résultant d'une dispute qu'il aurait pu avoir avec Maribel. La conversation continue, les gens apportant leur soutien moral à Émilie et à ses amis en espérant que Maribel sera retrouvée saine et sauve. Puis, le 13 mai, l'utilisateur KCK débarque dans la conversation. Je vais vous lire ses messages. Je suis le colocataire de Maribel. Elle est ma meilleure amie et ma seule famille. Elle est vraiment la meilleure femme que j'ai jamais rencontrée. Nous nous sommes tellement amusés ensemble. Elle me manque tellement. Elle savait que je donnerais ma vie pour elle sans aucune hésitation. Le deuxième message dit « L'équipe médico-légale de la police a fouillé les 2 chambres 5 fois avec un chien policier. Ils ont confisqué un ordinateur, un disque dur, un téléphone portable, une voiture et ont pris plusieurs articles. Ils ont contacté tout le monde sur ma liste de téléphone et je ne sais pas quand je récupérerai mes propriétés. Ce sont des inconvénients majeurs, mais tout cela n'a pas d'importance. Maribel me manque, ça me fait vraiment déprimer et énormément stressé. Les personnes sont assez compatissantes envers lui. Sauf une. En effet, l'utilisateur Grant pose une question assez intéressante. Suis-je le seul à trouver étrange que son colocataire KC ait posté ici et ait utilisé le passé pour désigner Maribel? Nous avions. Elle a toujours su. Par opposition à nous avons. Elle sait. Et pourquoi lui demanderait-elle de déménager s'ils s'amusaient autant ensemble? Certains utilisateurs ne sont pas très contents de l'intervention de Grant et lui font bien savoir.
Grant, avez-vous créé un compte juste pour publier ça? Je ne connais pas personnellement Maribel ou son colocataire. Mais pourquoi ne pas laisser la police faire son travail et ne pas spéculer sur ce qui est responsable de sa disparition jusqu'à ce qu'ils aient au moins un suspect? Peut-être que le colocataire utilise le passé simplement parce qu'il ne l'a pas vu depuis un moment et craint le pire. Nous découvrirons tout ce qui s'est passé en temps voulu. D'ici là, nous devrions nous concentrer sur Maribel et ne pas faire une chasse aux sorcières. Du coup, Cassé revient dans la discussion, un peu sur la défensive et s'excuser. Pour lui, l'utilisation du passé en parlant de Maribel n'était pas intentionnelle, étant donné que l'anglais n'est pas sa langue d'origine et qu'il a encore quelques difficultés à bien conjuguer les temps et à bien utiliser la grammaire, étant donné que c'est nouveau pour lui, vu qu'il vient de Chine. Une discussion plus ou moins bon enfant s'ensuit, et le lendemain, Cassé revient en disant des trucs bizarres, voire assez suspects. Cassé, pour répondre aux personnes qui lui ont dit ah ah, il est amoureux de Maribel, qu'en fait, il aime Maribel, mais seulement amicalement et comme colocataire. Il explique aussi que la photo de profil qu'il utilise vient du fait que Maribel lui manque et que voilà, il voulait montrer ainsi qu'il l'aimait et qu'il n'y avait pas de mal à mettre une photo de profil de Maribel et de lui euh, parce que ce sont juste des amis qui s'aiment comme des amis. Il est aussi assez mal à l'aise que la police et certaines personnes sur Yelp le considèrent comme suspect. Après quelques posts de différents utilisateurs, Cassé revient en disant ceci. J'ai dit, Maribel est ma seule famille et ma meilleure amie. Elle est, elle est la seule bénéficiaire de mon assurance vie de 250 000 dollars et la seule bénéficiaire de mon compte bancaire payé au décès. Elle le sait, elle me manque chaque seconde de ma vie. L'utilisateur Daniel J se joint à la conversation et donne un conseil plutôt bon à Cassé, celui de la fermer. Il explique en effet que ce que raconte Cassé sont des choses assez confidentielles et que ça peut faire douter du bien fondé de ce qu'il essaie de dire. Il n'y a, selon Daniel, aucune raison valable de poster des informations aussi personnelles que qui va hériter du compte bancaire ou de l'assurance vie de Cassé. Cassé s'excuse et le remercie. Ce sera d'ailleurs le dernier message de celui-ci sur Yelp. Le 17 mai, soit 2 semaines après la disparition de Maribel, un corps est retrouvé, selon une amie. Il a été retrouvé dans un canyon après que des personnes et des visiteurs habitant aux alentours se soient plaints d'une odeur assez nauséabonde provenant de ce canyon. Le corps étant tellement décomposé que les enquêteurs ont dû faire appel aux empreintes dentaires pour savoir de qui il s'agissait. Le verdict est tombé assez vite. C'était Maribel. Et l'assassin était Cassé. Cela veut dire que dès le début, Grant avait raison en soulignant que Cassé avait utilisé le passé et qu'il en savait plus que ce qu'il voulait dire et qu'il a accidentellement parlé au passé pour parler de Maribel. Pour faire simple, d'après les enquêteurs, Maribel et Cassé se disputaient régulièrement et assez violemment concernant notamment le paiement du loyer.
Elle a reproché souvent à Cassé de ne pas payer en temps et en heure celui-ci. Maribel avait tellement peur de Cassé qu'elle avait raconté à la police et à son petit ami qu'elle dormait avec une machette afin de se protéger de celui-ci. Et, pour aggraver le tout, le 16 mai, donc la veille de la découverte du corps de Maribel, Cassé est allé dans une bibliothèque et a regardé sur internet combien de temps il fallait à un corps pour se décomposer et a regardé des images satellites de l'endroit où il avait déposé le corps de Maribel. Il a été condamné à 15 ans de prison pour meurtre au second degré. Il a voulu faire appel, mais les juges ont rejeté cette demande d'appel. Cassé a expliqué qu'en fait la famille de Maribel voulait qu'il s'excuse, mais que voilà, il n'avait rien fait. Donc il ne pouvait pas s'excuser de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo et à les partager sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, on se retrouve pour continuer de parler de notre cher ami Grégory88. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.